Le lycée Sainte-Marie de Cocody affiche 100% de réussite au baccalauréat session 2015. Ce sont des enseignants et des parents manifestement heureux du travail abattu par leurs enfants. Je voudrais d'abord féliciter toute l'équipe, tous les enseignants, tout le personnel. L'année n'a pas été facile, il y a eu des perturbations à l'éducation nationale, mais ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour accompagner les enfants à la réussite totale aujourd'hui. Nous sommes très heureux. Au lycée classique d'Abidjan, toujours dans la commune de Cocody, le taux de réussite est moins satisfaisant, 57%. Quand le lycée garçon de Bingerville réalise un taux de 75%. Les nouveaux bacheliers sont unanimes, ils doivent leur succès au sacrifice consenti. Je suis en classe de première, j'ai présenté mon bac en candidat libre et puis je viens de l'avoir. C'est la joie, je suis tellement heureuse parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je suis trop émue parce que j'ai eu le bac, c'était ma première fois, je suis trop contente que je peux pas. Mon secret est parce que j'ai travaillé toute l'année et puis j'ai prié sans cesse aussi. Je suis très heureuse. J'ai eu le bac D avec mention bien. Vraiment, je remercie le Seigneur. Les candidats malheureux n'ont pu retenir leurs larmes. Ont-ils eu moins de chance ou n'ont-ils pas voulu consentir les sacrifices nécessaires? Ils sont actuellement 60% des candidats au bac session 2015 en Côte d'Ivoire à se poser ces questions. La formation professionnelle se présente comme la voie à suivre par la jeunesse qui aspire à des compétences adéquates en vue de s'insérer dans la vie active. C'est pourquoi la Direction de l'orientation et des bourses du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle projette une rencontre à Yamoussoukro du 28 juillet au 6 août prochain pour plancher sur l'orientation des élèves. Mais avant, la Commission nationale se réunit. Objectif, faire le point de préinscription en vue de l'orientation dans les filières de formation professionnelle lancées depuis le mois de mars. Nous avons 11 536 demandes qui ont été formulées et donc il était important pour nous de pouvoir les présenter par filière afin de pouvoir bien sûr procéder à l'orientation de nos enfants dans notre ordre d'enseignement. Les travaux de la commission vont porter sur toutes les demandes qui ont été formulées par région. Nous allons travailler ensemble, main dans la main, pour pouvoir peaufiner ces demandes qui ont été formulées afin de répondre aux besoins de nos parents, aux besoins de nos enfants qui aspirent à entrer dans notre ordre d'enseignement. Je vous exhorte à travailler avec rigueur, abnégation, pour que les résultats de vos travaux soient de qualité, pour qu'il n'y ait pas de contestation. Les fondateurs d'établissements font des propositions pour l'insertion des jeunes. Nous avons des locaux, nous avons des équipements, nous avons du personnel qualifié et nous sommes tout oui pour toutes sortes de propositions qu'ils aimeraient bien nous faire pour qu'au moins ces enfants-là puissent continuer leur circuit et aller devant. La rencontre s'est achevée par la distinction des meilleurs directeurs régionaux et départementaux du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Début avril 2015, une épidémie de grippe aviaire frappe le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, qui partage une frontière avec le pays, sonne l'alerte. Un dispositif est mis en place pour que le mal n'entre pas en Côte d'Ivoire. 2 mois plus tard, en dépit des actions de lutte, un foyer de la maladie se signale à Bouaké. Très tôt, la mobilisation se fait pour circonscrire la zone et éviter l'expansion du fléau. Ce matin, le ministre des Ressources halieutiques était à Koumassi, à Abidjan, pour lancer le programme de nettoyage et de désinfection des marchés du district. Aujourd'hui, nous sommes dans le district d'Abidjan et notre objectif, c'est de pouvoir désinfecter tous les marchés, tous les points de vente de poulets pour éviter que la maladie ne s'implante. Donc nous avons commencé par Koumassi, qui est un point critique, puisque de plus en plus, il y a des alertes sanitaires qui nous parviennent, comme quoi il y a des mortalités de poulets. Mais lorsque nous procédons donc à la désinfection des points de vente, vous avez vu que ces points-là maintenant sont vides, puisqu'il n'y a plus de volailles. Mais une fois la désinfection est faite, on va faire venir les poulets
et on pourra les consommer sans aucune difficulté. Une initiative saluée par les acteurs du secteur. Il va de notre propre santé d'abord, avant la population. Il ne faut pas qu'on vende aussi des poulets malades à la population. 185 millions de francs CFA ont été décaissés pour ce programme. Il devrait toucher 57 marchés. Un procès historique s'ouvre au Sénégal. 25 ans après sa chute, l'ex-président du Tchad, Hissène Habré, est jugé pour des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture qui ont fait quelques 40 000 morts sous son régime de 1982 à 1990. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État africain doit répondre de ses actes devant un tribunal d'un autre pays d'Afrique. Un geste précis, sans bavure. Pas question d'abîmer le poisson, pas question non plus d'abîmer sa peau, car celle-ci ne terminera pas dans la poubelle comme d'habitude. Des peaux de bar moucheté pêchées en Aquitaine, c'est la précieuse matière première qu'est venue chercher Marielle dans cette grande poissonnerie d'Arcachon. Cette jeune entrepreneuse, originaire du bassin, s'est lancée dans un pari qui peut paraître fou, tanner des peaux de poisson pour en faire du cuir. Ici, on a accès à des grains qui sont quasiment uniques, avec des poissons typiques de chez nous. Surtout, on est axé sur l'économie circulaire, donc finalement donner une seconde vie à ces peaux, alors qu'on se connaît, qu'on habite à côté, pour nous c'est important et ça permet de remettre une matière sur le marché qui jusqu'à présent était jetée. Les peaux en poche, direction le petit port de pêche de la Teste de Bûche à quelques kilomètres. C'est dans ce cabanon du 19e siècle que la jeune femme a installé son atelier de tannage. Des moyens artisanaux car l'entreprise n'en est qu'à ses débuts, seulement 200 peaux vendues depuis début janvier, loin des 10 000 peaux qui sortent chaque semaine dans les grands ateliers d'Islande ou de Thaïlande. On est en train là d'écharner et d'écailler la peau du poisson. Donc c'est-à-dire qu'on enlève les résidus de chair qui sont restés derrière et toutes les écailles. Une fois les peaux nettoyées, place au bain de tannage, tous naturels, préparés à base de plantes locales. Selon les types de poissons, elles y tremperont entre 1 semaine et 15 jours. C'est en Laponie que la mère de Marielle a découvert ces techniques de tannage ancestrales. Convaincue du potentiel, sa fille, diplômée en droit de l'environnement et en gestion des littoraux, part se former avec des descendants lapons et crée sa société en 2014 avec un but bien précis. Là, c'est la mise en place de toute une nouvelle filière circulaire du pêcheur au sac à main. Et aussi, finalement, c'est quand même assez fou de passer d'une peau de poisson à un cuir avec des textures quasiment inconnues. Les peaux tannées, elles sécheront naturellement au minimum 24 heures avant la dernière phase, là encore réalisée de manière artisanale. Là, j'assouplis la peau avec ce petit métier. Donc ça permet vraiment d'avoir une certaine souplesse sur le cuir pour arriver à une certaine brillance qui commence à apparaître sur la peau au fur et à mesure que je la travaille. Des peaux très élastiques et résistantes et surtout sans odeur. Sans oublier un critère essentiel, ce cuir est waterproof. De quoi séduire les maroquiniers ou créateurs comme Camille, installée à Bordeaux, qui a créé sa marque de chaussures. Déjà, je me suis dit waouh, quelque chose que je ne connais pas. Si on regarde la texture, j'aime quand la matière a quelque chose, a déjà un petit peu vécu. C'est ce que je recherche dans mes cuirs traditionnels. Un côté un petit peu vintage, un petit peu travaillé, un petit peu déjà usé. Et on retrouve naturellement cette texture sur le cuir de poisson. Réalisé à base de truites d'Aquitaine, ce prototype dessiné par Camille a déjà été remarqué. Mais il ne pourra être commercialisé qu'à petite échelle et pour un public aisé, vu le prix des peaux. Chaque paire de chaussures nécessite en effet 6 peaux à 20 € pièce. D'autres usages sont à l'étude, comme la petite maroquinerie ou l'habillement. Marielle rêve également de séduire le secteur de l'aménagement intérieur de bateaux de luxe, histoire de boucler la boucle et peut-être embaucher ses premiers salariés dès l'année prochaine. Ahmad fait partie de la nouvelle vague des artistes saoudiens. Formé aux États-Unis, il a installé son studio à Jeddah, dans un pays ultra-conservateur où la liberté artistique est encore balbutiante. S'il n'y avait pas de restrictions et que nous étions totalement libres, nous n'aurions pas l'impression d'avoir de rôle ou de culture, et notre art serait comme n'importe quel autre art. Mais ces limites poussent les artistes à être plus créatifs dans la présentation de leur travail. En Arabie Saoudite, il est interdit de représenter les êtres humains ou les animaux, en accord avec l'interprétation rigoriste de l'islam en vigueur dans le royaume.
Mais à Djeddah, traditionnellement moins conservatrice que la capitale Riyad, une dizaine de galeries d'art ont ouvert leurs portes, à l'image de la galerie Asr, qui expose artistes saoudiens et arabes. Il n'y a pas d'endroit dans le monde où les gens peuvent exprimer leurs avis de manière totalement libre. En Arabie Saoudite, il y a des lignes religieuses et sociales que l'artiste doit respecter et travailler avec elles. Imprégnés par l'art islamique, les nouveaux artistes saoudiens se tournent de plus en plus vers l'art moderne. Pour le propriétaire de la galerie Art Hub à Abu Dhabi et aux Émirats, ces artistes sont de plus en plus prisés à l'international. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes à Djeddah. Ils sont très demandés. Beaucoup de collectionneurs apprécient l'art saoudien et il y a de plus en plus de galeries intéressées, ce qui est bon signe. Mais beaucoup reste à faire et les artistes déplorent un manque de soutien. Nous avons besoin de beaucoup de choses, des universités, des opportunités pour les artistes. On ne peut pas prolonger l'histoire de l'art sans des expositions, des musées, des galeries. Dans le royaume, les artistes tentent de rester malgré tout à l'écart de la politique pour donner une image différente et moins conservatrice de la société saoudienne.